ans ou alors un peu plus de vie amoureuse avec Michel Drucker? Qu'est-ce qui n'aura pas marché? Pourquoi Michel Drucker? Pourquoi pas mon ex-mari? Michel Drucker, parce que c'est ce visage très connu, cet animateur français connu. Mais je suis assez surprise que à chaque fois on me ramène à cet homme. Bien sûr que j'ai aimé, qui m'a idolâtré, mais ça ne vous regarde pas, je trouve. Qu'est-ce qui n'aura pas conduit cette belle relation au mariage, d'après vous? Elle insiste en plus. Ben, la vie, ça arrive qu'à un moment donné, où c'est peut-être moi, en fait. Ne serait-ce pas le fait que vous soyez une femme noire? Ça, c'est le prétexte social, mais c'est moi qui ne voulais pas me marier. Maintenant, vous voulez que je vous dise? Ouais, voilà, vous savez. Quand elle vous pose la question tous les jours, je divorce, on se marie, que vous dites non, non chérie, ça va. À un moment donné, il commence à comprendre que peut-être vous ne voulez pas. D'accord. On va encore parler de Michel Drucker. Pourquoi? Parce que c'est ce visage très connu. Vous vouliez parler de votre ancien mari? Alors dites-nous quelque chose sur votre ancien mari. C'est un très bon père. Et ça, c'est très important. Parce que c'est lui qui va rester dans mes mémoires. C'est le père de mes enfants. J'ai 2 enfants. Quand vous avez des enfants avec un homme, même si vous divorcez, il y a quelque chose dans une espèce de continuité. Il est plus important que Michel Drucker, je trouve. Non? Vous avez quand même porté plainte contre Michel Drucker après votre séparation. Pourquoi? Déception, vengeance. Qu'est-ce qui explique cette attitude? Mais j'ai écrit ces bouquins. Mais vous êtes quand même au courant, vous êtes quand même renseigné avant de m'interviewer. Oui. Bon, donc vous saviez très bien que c'était... c'est après la séparation que vous portez plainte. Mais parce que, effectivement, après j'avais fini un bouquin, vous ne voulez pas me payer. Vous oubliez, non. Vous oubliez que... Non, pas du tout. Je suis quelqu'un, je suis très pragmatique. Vous oubliez que mon père était un grand commerçant, hein? Alors, cette attitude... Je ne joue pas avec mon argent. Cette attitude vous aura-t-elle permis de tirer un trait sur lui? Mais ce n'est pas une question d'attitude, c'est une question de pratique. J'ai fait un travail. C'est comme si vous faites un travail et on ne vous paye pas. Mais vous portez plainte après la séparation. Oui, mais j'ai fini le travail au moment de la séparation. Donc après, il me dit qu'il ne veut pas me payer. Et vous voulez que je fasse quoi? Que je dise, bon, mais très bien. Bon, mais tu ne veux pas me payer, c'est pas très grave, chérie. Au revoir. Non. Ben, n'était pas un esprit de vengeance. Mais pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Et d'ailleurs, il a été condamné par la justice. Parce qu'il y avait des preuves que... Il a gagné des centaines de milliers d'euros avec mon travail. Mais vous êtes marrant, vous. C'est quand même normal que j'en gagne un peu quand même si ce n'est pas moi qui signe le livre de mon nom, non? Si vous n'étiez pas séparé de lui, vous il m'aurait payé. Plainte? Non, il m'aurait payé, c'est ça que vous ne comprenez pas. Il a dit qu'il ne me payait pas parce qu'on était séparés. Il me l'a dit ça. Il m'a dit que depuis la nuit des temps, les hommes ont toujours trompé les femmes. Lisez les choses jusqu'au bout. Je me suis retrouvé complètement un peu stupide. Bon, ne vous inquiétez pas pour mon cœur parce que j'ai l'impression que vous vous en inquiétez beaucoup. Je suis très amoureuse en ce moment. D'accord, vous n'êtes pas un cœur à prendre? Non, je suis occupée. Vous voyez? Et pas par Michel Drucker. Je suis très amoureuse. Voilà. On peut maintenant changer de sujet? Très bien. Ok, vous êtes une femme autoritaire, intellectuelle, indépendante, autonome. Oui, et amoureuse. Et amoureuse. Vous vous retrouvez dans ces caractéristiques? Oui. D'autres à ajouter? Très gentil, je crois. Contrairement à ce qu'on croit. À 56 ans, vous êtes une femme accomplie. Avez-vous à vos côtés le prince charmant? Vous venez de le dire que vous avez le prince charmant dans à le vos cœur. côtés. Oui. Comment décrivez-vous le prince charmant? Ben, vous savez, il ne se décrit pas parce qu'effectivement, ce n'est pas ce qui se passe dans votre tête, l'homme qui a dans votre tête qui va se matérialiser. Présentez le prince charmant. Mais non, il ne peut pas. Mais non, il est juste gentil. Il est beau? Pas forcément. Oui, il est beau pour vous. Parce que quand vous allez le présenter à notre femme, elle va se dire, mais... Il est autoritaire aussi? Qu'est-ce qu'il est laid, hein, type, bon, ça m'est déjà arrivé, bon. Il est autoritaire, il est docile? Ni autoritaire, ni docile, puisque de toutes les façons, en amour, il n'y a pas à être autoritaire ou docile. C'est un jeu de transvasement.
tantôt c'est l'un qui est autoritaire, tantôt c'est l'autre, tantôt c'est l'un qui est docile, tantôt l'autre. Ça dépend, je veux dire, on se court après, on se flatte. Je veux dire que c'est le jeu amoureux, n'est-ce pas? Quand on est amoureux, quand l'autre se fâche, on lui dit oh, pardon mon amour, pardon, 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 pardon. Et quand on se fâche, il vous dit pardon, pardon, pardon. Ce n'est qu'un jeu, n'est-ce pas? Merci Calix Béala de vous être prêté au jeu. Merci et bon séjour au Cameroun. Merci Mariamou, merci d'avoir permis d'assister à ce jeu-là. Mais je voudrais rebondir pour accompagner Mariamou sur Michel Drucker. Il y a tout un ouvrage, qui est commis à ce que vous avez vécu avec lui, L'homme qui m'offrait le ciel. Est-ce que c'était du ressentiment ou simplement volonté de capitaliser la cohabitation avec un personnage public, un personnage de premier rang dans le divertissement en France? C'était quoi l'intention de départ? Mais vous avez lu l'ouvrage? Oui. Est-ce que vous avez trouvé ce livre de vengeance? Non, je l'ai pas, mais ce n'est pas mon opinion qui compte. C'est votre opinion en tant qu'auteur, puisqu'on vous a finalement. Et c'est une discussion qui a cours. Vous savez au moins que cette discussion a cours. Puisque nous avons l'occasion aujourd'hui. Je vais vous dire une chose. On va peut-être remettre les choses à plat. Ok, Michel Drucker est peut-être célèbre en France, mais c'est seulement en France. Oui. Calix Béala est traduit dans le monde entier. Ok. Et il est temps peut-être aussi de remettre les choses à plat. Vous confondez notoriété et célébrité. Un journaliste n'est pas célèbre. Il a de la notoriété. Un écrivain est célèbre. Ok. Donc, entre nous deux, la personne célèbre, c'est moi, c'est pas lui. Ça, c'est la première chose. C'est-à-dire qu'il y a cette confusion, les journalistes finissent par penser qu'ils sont très importants. Or, un journaliste, ce n'est qu'un transmetteur un médiateur. Un médiateur, merci. Un canal. Donc, il est temps peut-être de remettre un peu les choses en ordre. C'est pas un décideur. Un écrivain impulse plus une société qu'un journaliste. Et vous le savez d'ailleurs, si vous suivez un peu ma vie, même en France, tout ce que j'ai pu faire par rapport à pour changer la pensée française sur les Noirs, sur les réparations, sur un certain nombre de choses. D'ailleurs, vous m'avez parlé tout à l'heure de Laurent Gbagbo ou de Kadhafi. Non, mais ce n'est pas un Drucker qui est capable de mener ce genre de combat. Donc, il faut arrêter avec ça. Bien sûr que j'ai écrit L'homme qui m'offrait le ciel pour témoigner d'une histoire personnelle. Un écrivain utilise aussi de sa plume comme une thérapie. Ce n'est pas une vengeance, c'est d'abord dans ce livre, c'est un très beau livre avec c'est une histoire d'amour tout simplement. Dedans, il n'est pas maltraité, il n'y a pas de vengeance. Il y a des échanges de courriers qui sont réels d'ailleurs. Entre les amants, c'est tout. Donc, je ne vois pas pourquoi vous êtes en train de vous focaliser Michel Drucker, comme s'il était le début de ma vie et la fin de ma vie. Ce n'est qu'un passage d'un homme, et j'en ai eu d'autres par le passé, j'en ai un peu dans le présent. Nous posons des questions, oui, Alain Chapenté. J'ai très bien lu ce livre. Oui, alors. En un jour. Et j'aimerais dire que j'ai remarqué que ce livre a été très marquant pour vous. Je veux dire, c'était un exutoire, ça vous a permis de chasser des choses qui étaient enfouies en vous. Et quelque part, vous dites dans ce livre que cette période avec Drucker était la période où vous étiez la plus paresseuse. Votre écriture, vous n'écriviez plus, l'angoisse de la plage blanche était permanente. J'ai l'impression que c'est l'une des grosses erreurs de votre vie, non, Non. D'avoir rencontré cet homme qui finalement vous abandonne. C'est quelqu'un qui vous appelle pour vous dire que c'est fini. C'est ce qui est écrit là. Oui, non mais. C'est une dame, non. Non mais non. Parce qu'il y a un avant ce livre et un après. Moi j'ai bien l'impression quand on suit votre parcours. Avant ce livre, vous étiez en France l'écrivaine qui pourfendait les inégalités. Et après ce livre, je l'ai plus fait. Après, patatras, on ne sent plus de Béala forte à revendiquer. Ce livre, la francophonie que vous perdez. Attendez. Voilà, plein de polémiques sur vous. Un bashing permanent. Non, je pense que vous êtes complètement à côté de la plaque. Parce que ce livre sort en 2007. Oui. Regardez bien. Ouais, d'accord. Bon, tous les événements qui sont passés, même avec Gbagbo, tout ça, c'est 2007 ou c'est 2010 11? Non, je parle du microcosme français. Même dans le microcosme français, d'accord. Qui a fait l'élection qui a fait chuter Sarkozy avec les Noirs? C'est pas moi.
au palais de congrès de Paris. Non, non, mais arrêtez de raconter des... Vous savez, quand on veut... Non, excusez-moi. Je vous ai laissé parler. Quand on veut... Il ne faut pas faire faire du bruit ou essayer de m'attaquer. Non, non, c'est pas des faits parce que vous êtes cons. Ah non, c'est des faits. Vous êtes cons. Je suis désolé, madame. Pour l'hygiène de notre antenne. Par respect pour les téléspectateurs. Non, mais parce que nous avons... Il ne va pas vous répondre par respect. Il y a eu un avant et un après. Non, parce que j'ai organisé plein de manifestations depuis. Je veux dire qu'effectivement, c'est moi qui ai réuni plus de 20 000 Noirs au palais de congrès de Paris. C'est moi qui ai fait des manifestations dans les rues. Au contraire, pendant que je vous entends plus sur Théo, par exemple, le jeune noir qui était violenté. On vous a pas entendu sur d'autres affaires, le racisme qui monte. On ne vous entend plus. D'abord, on ne m'a jamais entendu sur le racisme. Ça veut dire que la présence des minorités noires sur les écrans. Ce n'est pas le racisme. Mais si, c'est une manifestation du racisme. On parle des noirs. Ça veut dire que vous ne me connaissez pas du tout. Ah non. Vous ne me connaissez pas du tout. Je vais vous expliquer quelque chose, monsieur. Allez-y. Ok. Si M. Bourg était devant vous, il vous dira que la première fois qu'il m'a rencontré, je lui ai dit, si vous me dites que vous aimez les noirs, je me lève et je m'en vais. Ok? Je m'en fous du racisme des autres. Moi, je n'ai jamais vu manifester contre le racisme en France. J'ai toujours demandé le respect. Je leur dis, nous sommes des noirs. Nous participons de l'économie. Nous méritons d'avoir une place dans la société. Nous méritons ce que nous allons vous réclamer. Mais je trouve que le racisme, je n'ai pas allé combattre le sentiment de l'autre. Aucun de mes mouvements, que ce soit le collectif Égalité, que ce soit le mouvement des Africains français, on n'a jamais combattu le racisme. Jamais. Vous ne verrez même pas ce mot. Et pour vous, c'est normal qu'une écrivaine engagée comme vous, avec l'aura que vous avez, ne pas dénoncer le racisme? Je ne dénonce pas. Vous avez évité soigneusement alors? Oui. Pourquoi? Parce que j'estime que c'est leur mal. Et qu'il n'appartient pas aux Noirs d'aller soigner. Je ne veux pas aller soigner leur folie. Il appartient aux BHL, aux intellectuels blancs, de dire aux blancs de ne pas être racistes. Je ne vais pas aller quémander l'amour de l'autre. Non, c'est que je n'aime pas chez vous. C'est que je n'aime pas chez vous. Non, non, je le dis honnêtement. Depuis le départ... C'est peut-être parce que je connais très bien votre... Non, vous ne me connaissez pas du tout. Depuis le départ, vous essayez de déformer ma pensée. Vous essayez de déformer ce que je suis. Vous dites que je ne dénonce pas l'histoire de Théo alors que je suis au Cameroun ici depuis 4 mois. Mais vous êtes française et vous avez toujours revendiqué votre français. Mais je n'ai pas... nationalité française. Je n'ai pas à tout dénoncer. Il ne m'appartient pas à moi toute seule. J'en ai trop fait. Vous oubliez que c'est moi qui ai organisé des dizaines et dizaines de manifestations, qui ai organisé la communauté Nord de France. J'arrive aussi à un moment où peut-être que j'ai envie de prendre un peu de recul. Vous avez changé de cap? Non, je n'ai pas changé de cap. Vous avez changé de cap. Vous êtes revenu vers l'Afrique? Non, j'ai toujours été vers l'Afrique. C'est ce que Alain Tchakoundé disait en non. Je pense que ce garçon veut faire du buzz. Et il a raison d'essayer de faire du buzz. Non, il pose des questions. Il fait son job. Vous avez été un peu journaliste. Pour habiter avec un journaliste, vous savez que les journalistes, ça pose des questions. Non, là, ce n'est pas des questions qu'ils posent, c'est des supputations. Quand tu poses des questions à partir de quelque chose de réel, à partir de quelque chose de juste. Mais vous savez pourquoi vous êtes si touché par la question du racisme, Calixte? Non, parce que vous avez dit... Vous l'avez vécu dans la chair, c'est allé avec l'émotion. Donc vous avez aimé, on vous a regardé comme la noire qui venait prendre leur icône française. Je suis désolé. Et là, après Michel les regards sur vous, je suis désolé. Je suis désolé. Vous êtes mal dans votre peau. Moi, je ne le suis pas. Je ne le suis pas. Et ce que vous racontez, c'est des conneries. J'ai continué à gagner des prix littéraires, même après ce livre. J'ai eu la Légion d'honneur. J'ai tout eu en France. Donc, je ne sais pas de quoi vous parlez. Quand vous dites oui, il y a avant, il y a après, c'est vous qui avez pour marqueur Michel Drucker, parce que vous avez un complexe d'infériorité. Du tout, très très loin pour ceux qui me connaissent. Parce que vous êtes pas besoin de... Parce que vous avez connu écoutez aussi, j'ai aucun complexe. Vous êtes obsédé par lui, parce que c'est un ouvrage que vous avez commis. Il n'y a que ça. Je lis, vous voulez que je lise des passages de votre ouvrage? Il n'y a que ça comme ouvrage. Mais oui, il y en a d'autres que j'apprécie énormément. Les honneurs perdus, Astèse l'Africaine que j'adore, mais vous ne pouvez pas me dire... Mais
pourquoi que celui-là... Mais ça nous intéresse. Parce qu'on parlait de vos préférences. On est dans la règle. On est sorti des préférences. On revient donc à Laurent Gbagbo. Permettez-moi. Moi, je voudrais qu'on se comprenne. Si c'est ça, votre invitation ne serait pas venue. Vous m'avez prévenu. Madame Béala, je souhaiterais qu'on se comprenne. Il n'est en aucun cas question de vous faire du rentre dedans. On pose des questions. Mais sur un seul personnage, je veux dire, j'ai 30 ans de carrière, je viens ici et vous passez votre temps à me parler d'un ouvrage.